Il est en 4e position pour le moment. Armel Lecléache est dans la peau du chasseur. Il regarde au loin le leader Charles Caudrelier sur son maxi Edmond Rothschild et son poursuivant Thomas Coville sur Sotebo, plongé dans l'océan Indien. Lui pense au cap de Bonne-Espérance, sa prochaine étape. Là, je suis à 2 jours de passer ce premier cap sur le parcours. Là, je suis en train de faire le tour de l'anticyclone qui est un petit peu dans le sud de l'Atlantique Sud et du coup, on est obligé de longer la fameuse zone des glaces et voilà, je suis par 41 degrés sud et normalement, je vais rentrer dans l'océan Indien mardi, la journée de mardi. Obligé de faire une escale au Brésil pour réparer son maxi Banque Populaire 11, Armel Lecléache a remis de l'ordre sur son bateau avec pour objectif aborder les mers du Sud dans un bolide optimal. C'est pas forcément positif de s'arrêter parce qu'on perd du terrain, surtout que là, en plus les premiers ont une météo favorable, donc l'écart s'est creusé par devant, ça a un peu fait l'élastique pour les premiers, mais c'était nécessaire pour nous, pour moi le bateau, parce qu'on avait deux problèmes importants qui étaient difficilement gérables après pour la course. Donc cette escale à récif de 24 heures, elle nous a permis de réparer, de remettre le bateau en sécurité et de repartir. Un bateau en état, mais dans un coin de la tête du skipper, il y a toujours la crainte de rencontrer un ovni. Un objet flottant non identifié, comme vient de le subir Tom Laperche, 3e au classement sur SVR Lazartigue. C'était triste d'apprendre pour Tom parce qu'il n'avait pas une super course jusque-là et c'est sûr que ça c'est un peu un des éléments qu'on ne maîtrise pas, même si on a à bord une caméra thermique en tête de mât et des systèmes voilà, pour détecter tous ces trucs qui traînent à la surface de l'eau, mais c'est pas, voilà, on n'a pas une stabilité à 100%. Donc je sais pas ce qu'il a tapé, mais c'est sûr que ouais, ça fait partie des risques et malheureusement quand on tape à vitesse élevée, ça fait vite des dégâts. Et, bon, là, il fait route vers Cape Town, vers l'Afrique du Sud. Il devrait arriver ce soir, je crois, par cette nuit ou demain matin. Voilà, j'espère que pour moi, ça ira. C'est sûr qu'on se retrouve à des endroits un peu éloignés de toute zone où on peut s'arrêter. Donc, s'il y avait un problème majeur, ça veut dire plusieurs jours avant de pouvoir rejoindre un port et pouvoir réparer. L'entrée du tunnel des mers du Sud est toujours une appréhension. C'est là que se font les histoires et les légendes. C'est là aussi que se défont les espoirs. On sait que ça va être un rythme assez engagé avec des pressions qui vont s'enchaîner. Là, pour l'instant, on a des belles conditions. Il fait grand beau là. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, on est plutôt chanceux depuis hier. Ça devrait se corser à partir d'après-demain. Et on va comme ça enchaîner les premières dépressions dans l'océan Indien. Et puis ça va normalement se poursuivre dans l'océan Pacifique. Donc, en gros, là, on part pour un couloir d'un peu moins de 3 semaines avant de franchir le Cap Horn. Ça va être ça un petit peu la porte de sortie. Donc voilà, je suis prêt pour ça. Le bateau aussi, il est toujours à 100%. Et il va falloir se mettre dans ce rythme-là pour pas faire de bêtises et pouvoir continuer la course à 100%. En position de 4e, Armel Lecléache sait que la course est longue, qu'il faut ménager la monture et le skipper pour aller loin.